Mais quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas annulé l'action prophétique de la piscine. Non. Il a fait grâce à quelqu'un qui n'a pas la force d'accomplir. Il n'a pas le dynamisme. Dieu lui a fait grâce. Il n'a pas annulé l'action. Il n'a pas dit non, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de la piscine. Non. Parce qu'il avait fait, dans le livre de Jean, au niveau de Jean 1, Jean chapitre 5, le verset 8, la Bible n'allait jamais nous dire que le témoin de Dieu, c'est l'eau, c'est le sang. Non, ce n'est pas possible. Donc vous devez comprendre que les actions prophétiques, vous le faites chaque jour, en mettant l'huile sur votre tête, en prenant la Sainte Seine, en prenant les bains de purification. La fois passée, j'avais parlé de bains de purification. Quelqu'un dit, hey, on ne peut plus parler de bains de purification. On peut bel et bien parler de bains de purification. Il y a quelqu'un qui a une boutique. Elle est venue le premier jour. Quelqu'un a chié. Un autre jour, quelqu'un a versé de l'urine. Un autre jour, quelqu'un a versé devant sa boutique des viandes pourries. Mais c'est une femme qui prie, qui paie sa dîme, qui prie, qui se sanctifie avec son mari. Pourtant, cette action prophétique mystique a affecté sa boutique. Personne ne passait plus là. Parce que la boutique sentait déjà dans le règne de l'esprit du caca, de l'urine et de la viande pourrie. Nous avons prié, prié, prié. Le Seigneur dit non. Prends du parfum, prie dessus. Et purifie les lieux. Il y a une action prophétique mystique. Il faut une action prophétique spirituelle. C'est vrai que nous prêchons autel contre autel. Mais nous devons commencer par prêcher aussi action prophétique contre action prophétique. Seulement, nous ne devons pas nous laisser à l'action prophétique. Nous nous laissons au Saint-Esprit. Nous comptons sur le Saint-Esprit. Nous ne donnons pas notre confiance à l'action prophétique. Nous n'avons pas foi à l'action prophétique, mais nous avons foi au Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous donne une action prophétique, puisque ça vient du Saint-Esprit, nous l'appliquons et nous avons des résultats. Donc faites bien la part des choses. Et toute action prophétique qui laisse le Seigneur, toute action prophétique qui n'honore pas le Seigneur et qui honore d'autres esprits, c'est de l'idolâtrie. Toute action prophétique dont l'Esprit de Dieu n'est pas impliqué, c'est de l'idolâtrie. Nous devons faire très attention. Quand nous rencontrons un homme de Dieu, par exemple, et quand lui vient à l'église, il n'y a pas de louange, pas d'adoration, pas de prédication de la parole, pas d'enseignement de la parole. Et quand on vient seulement à action prophétique, ça ce n'est pas de l'action prophétique. Ça c'est de l'idolâtrie, c'est de l'occultisme, c'est de mysticisme. Mais quand il y a l'ordre de l'homélie, il y a l'ordre où la parole est bien enseignée et après on oint les gens, ou bien on demande à quelqu'un d'amener du sel, on prie dessus. Ce sont des actions prophétiques qui sont bibliques, très bibliques. Parce que quand le Seigneur enseignait à ses disciples, il les a dit, si vous ne comprenez pas les choses de la terre, vous ne pouvez jamais comprendre les choses des cieux. Et la Bible nous dit que nous sommes le sel du monde. Donc si nous prenons le sel et nous demandons à quelqu'un, oh, la manière dont tu as des rêves, où tout le temps tu vois des gens verser des substances maléfiques sur ton corps, prends le sel, prie dessus et lave-toi avec. C'est légal. Nous ne sommes pas en déphasage avec la parole. Nous ne sommes pas contre la parole. Nous reconnaissons la parole et nous utilisons l'esprit et nous utilisons la science de l'esprit.